N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut les top wonders. Alors avant de commencer, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Tu as les liens dans la description. Tu me lâches le petit like qui fait toujours plaisir et tu me dis quel top tu aimerais voir en commentaire. Et aujourd'hui on va parler pétage de plomb. Ce qui peut arriver en fait à n'importe qui, mais dès que ça touche un sportif, vous avez remarqué, ça nous surprend. Certains même, ça les choque en se disant qu'un sportif doit être un sportif, point barre, une machine à gagner. Alors qu'en vérité les mecs c'est des êtres humains comme nous. Et qui des fois peuvent, comme tout le monde, perdre le contrôle. Et aujourd'hui je vais vous montrer que le pétage de plomb existe dans tous les sports, en tout cas dans beaucoup de sports, causé par la tension, la pression ou tout simplement la provocation. Août 2018, lors d'une rencontre de la Ligue vénézuélienne, cet ex-joueur de l'équipe du Maryland et aussi de Cholet a perdu le contrôle. 7e jeu, il ne reste que quelques minutes avant la fin du match lorsque Terrell Stogging, le meneur de l'équipe de Trotamundos, a subitement pris le ballon des mains de l'arbitre, puis l'a envoyé au pied loin dans les spectateurs et enfin, avant de se barrer, a retiré le maillot de son équipe et a salué les fans de Guaros de Lara par un doigt d'honneur. Patrice Evra, novembre 2017, ça se passe avant même le début du match, Guimaraes OM. Patrice Evra, joueur de l'Olympique de Marseille à ce moment-là, se dirige d'un coup vers les supporters phocéens assez chauds et là, bam, Evra passe direct du foot au kickboxing, comme quoi il est assez polyvalent le mec. High kick, coup de poing, il est immédiatement viré du terrain. Résultat, il est viré de l'OM, a été suspendu par l'UEFA jusqu'au 30 juin dernier et s'est retrouvé avec une amende de 10 000 € à payer. Benoît Paire. Août 2018, Benoît Paire, tennisman français, va littéralement péter un câble lors de sa rencontre au premier tour du City Open contre Marcos Baghdatis. Les joueurs sont au 3e set et sur un retour, Paire va tomber. Et là à terre, il s'acharne sur sa raquette, se dirige vers le banc, 2 autres raquettes sont complètement explosées et le banc, qui lui aussi se trouvait là, a subi des coups de pied. Pour finir, en sortant sous les huées des spectateurs, il n'a bien sûr pas oublié de se défouler sur une poubelle. Résultat, une amende de 16 500 $. Kyle Busch. Ce sport aussi est hautement inflammable et parfois tout explose. Las Vegas en 2017 lors de la NASCAR Cup Series, Kyle Busch et Joey Logano se retrouvent au dernier tour du circuit de Las Vegas Motor Speedway. Et là ils se disputent la 3e place, il y a un accrochage et chacun se rejette la faute. Du coup, Logano finira en 4e position et Busch descendra en 22e place. Mais l'affaire n'en est pas restée là. À la fin de la course, Busch se dirige d'un pas décidé vers la team adverse et lance une droite directe sur Logano. Et bizarrement, ni lui ni son adversaire n'ont été sanctionnés par la commission. Là c'est très spécial, le pétage de plomb s'est propagé à tous les joueurs sur le terrain mais aussi aux remplaçants et aux autres. Début juillet 2018 à Manille, lors d'un match de qualif pour la Coupe du Monde 2019 entre l'Australie et les Philippines, les choses ont sérieusement dégénéré, coup de poing, coup de pied, chaise balancée, etc. L'Australie mène et le match en est à son 3e quart-temps. Tout est parti d'un coup de coude donné par un joueur australien, Daniel Kickert, en représailles à une bousculade d'un joueur philippin. Et là tout s'est emballé, grosse bagarre générale. L'Australie remporte le match car plus aucun adversaire. Au total, 13 joueurs expulsés, 10 joueurs philippins et leurs 2 entraîneurs sanctionnés par une suspension modulée entre 1 et 6 matchs, ainsi que 9 000 € à verser pour Vincent Reyes, leur entraîneur en chef. À cela, il faut rajouter une amende de 215 000 € pour l'équipe philippine et 86 000 pour l'Australie. Et c'est pas fini, les arbitres qui étaient présents ce jour-là aussi sont interdits de compétition internationale pendant 12 mois. En bref, gros bordel général. Le grand Eric Cantona. Janvier 1995, le match de foot entre Crystal Palace et Manchester United se joue sur la pelouse. Eric Cantona est expulsé suite à une agression sur le joueur adverse Richard Shaw. Il est insulté par les supporters et en passant devant la tribune qui le mène au vestiaire, il ne résiste pas et lance son magistral coup de pied sauté à hauteur de la tête d'un hooligan, suivi du petit coup de poing du chef. Cantona est arrêté et condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général, une suspension de 9 mois et une amende d'environ 15 000 €. De plus, son club lui a réclamé une amende de 25 000 €. On continue avec le foot, oui, il y en a beaucoup dans le foot, avec Luis Suarez. 2013, match Liverpool-Chelsea. Apparemment, tout se passait bien durant ce match. Suarez se distingue par une passe décisive et par un but, mais malheureusement, ses exploits vont tous être effacés par un pétage de plomb de frustration. Ivanovic le marque et Suarez, énervé, va prendre son bras et le mordre. Résultat, Suarez a été suspendu pour 10 matchs et Liverpool lui aurait aussi infligé une amende au montant inconnu transformé en donation à une association. La peine a été aggravée étant donné que Suarez n'en était pas à son premier acte de cannibalisme. Khabib Nurmagomedov.
Ceux qui me suivent l'ont vu dans un de mes derniers tops, octobre 2018, combat entre McGregor et Nurmagomedov qui se disputent le titre de champion du monde poids léger. Tout se passe bien pour Khabib qui gagne au 4e round par soumission et d'un coup bam, gros pétage du plomb du russe qu'on voit sauter par-dessus la cage à toute vitesse pour aller régler ses comptes avec Dillon Danis. Et de là, comme tout le monde le sait, une grosse bagarre générale a éclaté. Et pour le moment, les sanctions n'ont pas encore été prononcées. Mike Tyson. Juin 1997, Mike Tyson et Evander Holyfield sont sur le ring à Las Vegas pour le titre de champion du monde des poids lourds. La tension est vraiment extrême. Nous sommes au 3e round et là, pétage de plomb de Mike Tyson, il mord son adversaire à l'oreille, mais le match reprend. Et apparemment, le goût de la chair devait convenir à Mike Tyson, puisqu'il remet ça, mais cette fois-ci à l'oreille gauche. Fin du match, Holyfield est sacré champion du monde. Les sanctions pour Tyson ont été radicales. Suspension et licence de boxe retirée pour 1 an, 3 millions de dollars d'amende et travaux d'intérêt commun. Zinedine Zidane. Juillet 2006, finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France affronte l'Italie. La tension est palpable. Les deux buteurs de ce match s'affrontent. D'un côté Zidane et de l'autre Marco Materazzi. Et à la fin du match, alors qu'il y a égalité, les deux hommes se parlent et là, bam! Zidane se lâche, coup de tête frontale dans la poitrine de Maserati. Zidane reçoit un carton rouge et le match se termine à 10 contre 11. Résultat à la suite des tirs au but, 6-4 pour l'Italie et adieu le titre. Zidane est en pleurs. Zidane a dû payer 6 500 € et a pris sa retraite juste après ça. Et Materazzi, quant à lui, a dû payer 5 600 € et a été suspendu 2 matchs. Bien voilà, c'est terminé pour ce top sur les sportifs qui ont pété un plomb. Alors si t'as aimé, comme d'habitude, tu me mets un max de likes. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire et quel top tu aimerais voir. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!